visite différente des autres. Il y a une visite de Josué qui peut transformer ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui manquent la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'attendent pas le dernier jour. Peut-être qu'il est resté encore 2 semaines et tu abandonnes. Il ne faut pas abandonner. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la prière. Reste dans la louange. Reste dans la foi. Tu te sens quelque chose qui te condamne, mets-toi à genoux et répands-toi. Amen. Tu ne peux pas dire, Seigneur, bénis-moi, mais tu es dans le péché, tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le matériel. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherche premièrement quoi? Le royaume de Dieu est quoi? Sa justice. Et toutes ces choses vont te suivre. Amen. Je vous remercie beaucoup pour être venu et surtout je remercie ceux qui ont prié pour moi. Quand j'ai demandé qu'on prie pour ma femme, qui ont prié pour elle. Ne mentez pas. Alléluia. J'étais bloqué, ça fait au moins 2 mois que je n'étais pas ici. Voilà pourquoi il n'y avait pas la conférence. Mais grâce à vos prières, ma femme va bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va dans la parole. Alléluia. Amen. On va dans Genèse chapitre 50. Verset 24. Genèse 50, verset 24. La parole de Dieu dit, Joseph dit à ses frères. Joseph dit à qui? Ah, vous connaissez l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps pour tout lire. Hein? Joseph, c'est le petit garçon, le jeune homme, l'enfant de qui? Jacob. Le père de Joseph l'aimait beaucoup, plus que les autres, plus que Ruben et les autres. Et ils étaient tellement jaloux, et ils ont fait quoi? Ils ont prétendu qu'il est mort. Et son père a pleuré comme si on avait tué son fils. Ils ont vendu leur frère, et il s'est retrouvé en Égypte. Amen. Il s'est retrouvé en Égypte, et il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Et il y a eu la famine dans presque toute la terre. Ils sont venus en Égypte pour chercher à manger. Ils ont trouvé que Joseph, c'est le patron. Ils avaient peur. C'est une longue histoire, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais ce qui s'est passé ici, Joseph a dit quelque chose de très important à ses frères avant de mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 25, 24, recommence verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Amen. Ah, vous ne comprenez pas? Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle pas aux païens, il parle aux Israélites qui prient le vrai Dieu. Ils connaissent Dieu. Lui aussi connaît Dieu. Mais il a dit, Dieu vous visitera. Amen. Ça veut dire qu'il y aura une visite différente. Alléluia. Amen. Ici, je vais parler de la visite de Josué. C'est le titre de l'enseignement. La visite de Josué. Qui veut sa visite? Attends, tu peux me dire, je prie tous les jours, je lui parle tous les jours, j'ai des songes. Oui, tu es avec lui, tu marches avec lui, tu es guidé par son esprit. D'accord. Il y a une visite différente des autres. Il y a une visite de Josué qui peut transformer ta vie. Alléluia. Dieu vous visitera. C'est le verset 24. Il va vous visiter et vous fera remonter de son pays. Ils sont en Égypte et Dieu vous fera quitter l'Égypte. Le verset 25. Verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter une maison loin d'ici. Même quand je mourrai, quand vous quittez le pays, l'Égypte, il faut creuser et prendre des maisons avec vous. Alléluia. Amen. Quand Dieu visite l'Égypte, je ne vais pas rester en Égypte. Mes maisons doivent quitter l'Égypte. Tout ce qu'on possède doit quitter l'Égypte. Tout ce que tu as doit quitter l'Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont pris tout. Dieu a dit même les ongles que vous avez coupés, il faut prendre ça. Tout. Dis tout.
Il y a ceux qui ont quitté le monde, qui ont des choses qu'ils ont laissées dans le monde. C'est pour ça qu'ils sont dans l'église, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Il y a un Congolais qui a chanté, je ne sais pas s'il est encore vivant, il s'appelle Patrice. C'est un Quinois. Il disait, confusion. Qui connaît la chanson Confusion? Je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église dans le monde. J'étais déçu et je suis allé dans le monde. J'ai trouvé l'église dans le monde, je suis allé dans l'église, je trouvais le monde dans l'église. Donc, il vient dans l'église, il trouve le monde dans l'église. Il va dans le monde, il trouve l'église dans le monde. D'où la confusion. Quand tu es dans le monde, reste dans le monde. Que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Sors totalement. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est mon ami d'enfance, c'est mon copain d'enfance. C'est mon ex quand même. Il a besoin de Jésus. Et tu vas aller le chasser et tu restes là. Alléluia. Amen. Séparez-vous du monde, dit le Seigneur. Alléluia. On va voir comment est-ce qu'ils vont quitter l'Égypte. Exode chapitre 12. On va aller dans les choses sérieuses. Alléluia. Chapitre 12, verset 35. Pour voir comment ils ont quitté l'Égypte. C'est important. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Attends, 35. Retourne 35. Alléluia. Qui ont suivi le livre d'Exode? On a étudié ça dans Kanguka. Dans Exode, Dieu a dit à Moïse, va chez le Pharaon, amen, parle-lui, qui vous libère. Il avait peur. Je ne peux pas y aller. Comment est-ce que je peux y aller? D'abord, je ne sais pas parler. Peut-être il bégayait. Alléluia. Et Dieu a dit, Dieu pouvait changer son langage. Amen. Corriger son langage. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait qu'il reste dans cette faiblesse. Il a donné quelqu'un d'autre. Aaron, qui sait parler. Maintenant, tu as un partenaire. Alléluia. Amen. Tu as l'onction, il a la parole. Allez voir le Pharaon. Ils sont allés voir le Pharaon. Amen. Amen. Mais il a dit, je ne peux pas y aller. Et s'il me demande, quel est mon Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a lui dit, qui t'a envoyé? Je suis. Je suis qui je suis? Je suis m'a envoyé. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est je suis qui m'a envoyé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens qui sont allergiques et ne veulent pas entendre le nom de je suis. Pourquoi? Parce que c'est un nom différent qui met Dieu à part. Amen. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Qu'est-ce que Moïse a dit? En fait, Pharaon a résisté. Je ne vais pas tout vous rappeler. Vous connaissez l'histoire. Pharaon a refusé plusieurs fois. Une plaie, 2 plaies, jusqu'à 10 plaies. Alléluia. Amen. Les garçons, les premiers-nés garçons sont morts, y compris le fils de Pharaon. Il a dit, je cède. Alors, maintenant, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Moïse avait dit aux Égyptiens, prenez quoi? Il a donné des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Attends, qui a trouvé grâce? Autrement dit, l'Éternel a fait que les Égyptiens soient gentils. Ils ont trouvé grâce. C'est-à-dire quand ils demandaient, donne-moi l'or. Est-ce qu'ils discutaient? Non, ça c'est mon or. Quand ils demandent l'or, quand ils demandent le diamant, ils demandent ta veste, ta voiture, ils donnaient tout. Ils se rendirent à leur demande. Alléluia. Amen. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, ils étaient des milliardaires. Pourquoi? Parce que l'Égypte était la première puissance du monde. Ils avaient beaucoup de richesses. Et on dit qu'ils se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ici, il y a une contradiction. On parle de faveur et de dépouiller. Comment ça marche ensemble? Quand je te demande ta maison, tu me donnes ta maison gentiment, en souriant. Voilà ma maison, je te la donne. Mais ici, on dit, j'ai dépouillé ta maison. Je t'ai volé, je t'ai pris par force. Non. Le Seigneur a donné la faveur. Il a fait grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Pourquoi? Parce que c'était le moment de la visitation. Amen.
Ah non, vous ne comprenez pas. Quand le moment de la visitation arrive, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de force charnelle. Quand c'est le moment de la visitation, c'est Josué lui-même qui descend. Il envoie son ange. Ah non. Il y a des gens qui luttent pour la visitation. Non, 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 non. Seigneur, non, 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 non. Il faut aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Quand tu forces, ça ne marche pas. Prie. Quand tu pries, ça ne s'ouvre pas. Attends. Il y a des enfants de Dieu qui essaient, ça ne marche pas. Ils prient, ça ne marche pas. Ils trichent. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que c'est sa volonté. Donc je ne triche pas. Je vais y arriver parce que Dieu a dit. Peut-être oui, Dieu a dit, mais le moment de la visitation n'est pas encore arrivé. Alléluia. Il ne faut pas anticiper. Dieu n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance. Il agit en son temps. Alléluia. Amen. Verset 37. 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Ici, on parle de 600 hommes, mais on ne parle pas d'enfants, on ne parle pas de femmes. Les chercheurs disent qu'ils étaient plus de 2 millions. Parce que il y avait des polygames, vous savez ça. Et des enfants. Et les enfants et les femmes sont plus nombreux que les hommes. Alléluia. Amen. 2 millions de personnes quittent l'Égypte, dépouillées avec les richesses. Et ils ont eu ça sans lutter. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu d'épée. Il n'y a pas eu de sang. Amen. Amen. Il y a eu le sourire des Égyptiens. Dieu peut forcer même ton ennemi de te donner ce qu'il ne veut pas te donner parce que c'est la visitation. Ton ennemi peut être une bénédiction pour toi. Alléluia. Les choses impossibles, les moyens impossibles, les moyens impossibles. Dieu aime toujours utiliser souvent les moyens impossibles. Alléluia. Pour nourrir Élie dans le désert, il a fallu chercher un corbeau qui aime tellement la viande pour amener la viande à Élie. Et après le corbeau, il fallait chercher une veuve. Alléluia. Qui est affamée avec son fils. Parce que Dieu veut montrer sa puissance. Alléluia. Amen. Verset 37, tu as terminé. Sans les enfants. Verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Comment est-ce qu'ils étaient riches alors qu'ils étaient esclaves? Où est-ce qu'ils ont eu ces troupeaux? Des brebis, des bœufs. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Et ils ont fait quoi? Dépouiller gentiment. Sans casse. Parce que la grâce de Dieu était sur eux. Ah non. Il ne veut pas signer le contrat. Mais si c'est la visite, si c'est le moment de la visite, alléluia. Qui sourit, il ne sourit pas. Je sais une chose, si c'est la visite, il va signer. Alléluia. Il ne faut pas dire, non, 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 lui, il a bloqué mon contrat. Non, non, non. S'il a bloqué, ce n'est pas le jour de la visite. Alléluia. Tu as toujours prié pour cette fille. Parce que Dieu t'a dit que c'est la femme de ta vie. Et elle ne veut pas. Il ne faut pas la harceler. Non. Va à genoux. Parle à celui qui peut te visiter. Parce que si c'est la volonté de Dieu, attends le jour de la visitation. J'ai dit attends le jour de la visitation. Tu courais après elle, mais le jour de la visitation, c'est qui va courir après elle, toi? Elle va prier pour que tu l'appelles. Alléluia. Donc les jeunes hommes qui lient les filles, il ne faut plus les lier. Il faut être dans la présence de Dieu. Attendre la volonté de Dieu. Qu'elle se réalise au temps de Dieu. Tu as cherché le visa, ça ne marche pas, c'est peut-être pas le temps de Dieu. Si Dieu t'a dit que tu vas aller en Amérique, il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de la visitation. Alléluia. Quand le temps de la visitation arrive, on ne force pas. Tout ce que tu as eu en forçant, il y aura toujours des conséquences. Il y aura des conséquences. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton aide.
Dieu a besoin de ton obéissance. Parce qu'il y a des anges qui sont plus puissants que toi. Plus puissants que ton intelligence. Qui peuvent passer à travers le mur. Alléluia. Toi, tu es limité. Mais l'ange de Dieu n'est pas limité dans le temps, dans l'espace. Alléluia. On a terminé verset 38. Donc, ils ont eu des troupeaux considérables, des brebis, des bœufs, qu'ils ont eu des Égyptiens. Amen. 39. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. 40, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fit de 430 ans. Attends, combien? Dieu avait dit à Abraham combien d'années? 400. Donc il y a eu une prolongation de combien d'années? Pourquoi? Des eaux. Il y a le temps de Dieu et ça dépend de toi. Plus tu traînes, ça va se prolonger. Évite les prolongations. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas menti. 430 ans. 41, verset 41, c'est le plus intéressant. Et au bout de 430 ans, au bout de 430 ans, donc juste quand les 430 ans se sont accomplis, le jour même, dites le jour même. Dans une année, il y a combien de jours? Combien? 365 jours. Multiplie par 430, tu trouves combien? Ils sont fait, oh non, 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 non. Essaie d'imaginer. 365 jours fois 100, c'est combien? Combien? Non, 365 fois 100. Les maths, ça ne va pas. Ajoute 2 zéros. Combien? 36 500 fois 4. Essaye de calculer. 36 000 fois 4. Ok, 30 000 fois 4. 100 combien? 120 000. 130 000. Jours. Plus de 100 000 jours. Alléluia. Amen. Au bout de 430 ans, le jour même, le dernier jour, après les 430, quand Joseph a dit, vous serez visités, amen, on croyait que c'était le lendemain. Alléluia. Mais il a fallu du temps. Avec Moïse, avec toutes les années qui sont passées en Égypte. Mais après 430 ans, parce qu'ils ont été en Égypte, quand Joseph est mort, c'était avant même qu'il commence l'esclavage. Alléluia. Ils ont passé au moins 4 siècles dans le désert, après la parole, après la promesse, à travers Joseph. Amen. Et après, plus de 100 000 jours, le dernier jour, dites le dernier jour. Il y a des gens qui manquent la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'attendent pas le dernier jour. Peut-être qu'il est resté encore 2 semaines et tu abandonnes. Il ne faut pas abandonner. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la prière. Reste dans la louange. Reste dans la foi. Il est interdit de se... Ah non. Il est interdit de se lamenter. Parce que quand tu te lamentes, tu fais marche arrière. Au lieu de 400, tu vas aller dans 430. Peut-être tu es dans 450 parce que tu ne fais que te lamenter. Alléluia. Il ne faut pas te lamenter parce que quand tu te lamentes, tu perds du temps. Amen. Le dernier jour est arrivé. Au bout de 430 ans, le jour même, dites le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Oh non. Il a fallu plus de 100 000 jours. Hein? Combien? Le dernier jour, un seul jour. Alléluia. Amen. Un seul jour. Alléluia. Amen. Un seul jour, le Seigneur les a visités. Je ne sais pas combien d'années tu es passé dans les problèmes que tu as. Peut-être que tu pries pour la délivrance. Tu pries pour la croissance spirituelle. Tu pries pour avoir un enfant. Tu pries pour la guérison. Il y a quelque chose qui te prend du temps. Amen. Amen. Et tu pries, ça ne marche pas. Tu essaies de mettre en pratique les principes de Dieu, ça ne marche pas. Pourquoi? Le jour même n'est pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia.
quand le jour arrivera, ça sera facile. Alléluia. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à la fin de 1993. En 1997, j'étais au Congo. Amen. J'étais à Lubumbashi. Et Dieu m'a parlé de son ministère, de Kanguka. Il n'a pas parlé de Kanguka, mais ce qu'il a dit, c'est Kanguka. Et quand j'ai vu ça, j'étais excité. Oh, c'est arrivé. J'attendais au moins 1 ou 2 mois. En 97. Alléluia. Kanguka a commencé en 2015. Qu'est-ce que je faisais de 97 en 2015? Hein? J'étais dans le désert. Amen. Et c'était 430 ans. Moi, c'était combien? Calcul. Hein? 18 ans. 18 ans de désert. Ce que Dieu a dit, ça n'a pas marché. J'attendais. En ce moment, je doutais même de la voix de Dieu. Je me disais, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais la visitation n'est pas venue en 2015. La visitation est venue en 2009. Combien d'années? 12 ans. En 2009, c'est là où j'ai eu la visitation. C'est la visitation qui m'a fait sortir du désert. Alléluia. Parce qu'avant 2009, en 2002, 2003, 2005, jusqu'à 2008, je luttais pour sortir du désert. J'ai tout fait pour sortir du désert. Et ça ne marchait pas. Qui a essayé ici que ça n'a pas marché? Ah, je ne suis pas le seul. Alléluia. La parole de Dieu me disait que quand tu donnes, tu es béni. Moi, je donnais et je m'enfonçais. Au lieu d'être béni, je ne faisais que m'enfoncer. Au point que si quelqu'un me bénit, il a un problème avec son travail. À cette époque. Et je me demandais, est-ce que c'est lui ou c'est moi? Si ça arrive avec 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, j'allais devant Dieu et je pleurais. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je n'ai pas compris que ce n'est pas encore la visitation. Alléluia! Quand le moment de la visitation arrive, tu ne luttes pas. Tu restes à genoux. Amen. C'est en 2009, début 2009, que j'ai compris que je ne dois pas me lamenter. Voilà pourquoi je dis toujours, il est interdit de se lamenter. Pourquoi? Parce que j'ai compris que chaque fois que je me lamentais, je me bloquais, je me liais. Amen. Je me liais, je priais, je jeûnais et je me lamentais. Les 3 choses. Toujours. Et ceux qui ont quitté l'Égypte avec l'âge de 20 ans, sauf Josué et Caleb, ils ne faisaient que se lamenter. Personne, dites personne. Personne n'est entré dans le pays de la promesse. Ils sont tous morts. Et dans Nombre 14, on explique pourquoi ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ne faisaient que se lamenter. Alléluia. Quand tu ne fais que te lamenter, tu tues toi-même tes bénédictions. Tu tues toi-même ton appel. Tu tues tes promesses. Alléluia. C'est pour ça que quand tu as envie de te lamenter, ne te lamente pas. Va devant Dieu et loue Dieu. Une seule personne qui dit Alléluia. Tu n'as pas le choix, c'est le chemin obligé. Alléluia. Et en 2009, j'ai une visite de Josué. J'ai dit en 2009, j'ai eu la visite de Josué. Alléluia. Je faisais au moins 4-5 mois de prière, d'adoration. J'avais décidé que je ne veux plus me lamenter. Amen. Et j'ai eu la visitation. La visitation que j'ai eue au mois de mai 2009. C'est cette visitation qui a fait que je sois aujourd'hui ici. Alléluia. C'est cette visitation qui a fait qu'aujourd'hui vous écoutez Kanguka. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avant je ne pouvais pas. Ah non, vous ne comprenez pas. Le jour où on sera au ciel, qui vont aller au ciel? Ah, nous sommes nombreux. Le jour où on sera au ciel, vous serez surpris. Il y a des gens qui seront au ciel et ils seront surpris de voir beaucoup de richesses qui n'ont pas exploitées. Beaucoup de promesses de Dieu qui n'ont pas été exploitées sur la terre. Il y a des enfants de Dieu qui meurent alors qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Alléluia. Allez. Amen. Alors, il faut comprendre que tu dois donner tout ce qu'il faut.
Tu veux mourir quand? Quand est-ce que tu veux mourir? Demain. Quand tu seras vide. Quand il va accomplir ta mission. Alléluia. Il ne faut pas dire je vais mourir 120 ans. Non, non. Tu vas mourir quand tu vas terminer ta mission sur la terre. Alléluia. Quand tu termines ta mission, il faut t'en aller. Alléluia. Alors, je disais qu'en 2009, au mois de mai, j'ai eu la visitation et cette visitation a transformé ma vie. Ma vie spirituelle, ma vie sociale, tout en seul mois. Amen. Mais pour y arriver, il faut persévérer dans la prière. Alléluia. Ok, le verset suivant, on va dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Encore une fois, on commence par le milieu parce qu'on n'a pas assez de temps. L'histoire d'Anne, vous connaissez l'histoire d'Anne, il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Amen. Il avait combien de femmes? Anne et Pénina. Amen. Alors, Anne, c'était la gentille, Pénina, c'était la méchante, et qui avait des enfants. Parfois, ça m'étonne quand je vois des gens qui appellent les enfants Pénina. Je dis, mais c'est un nom biblique. Il faut savoir qui est Pénina. Alléluia. Alors, Anne, Elkana aimait plus Anne que Pénina. Mais Anne avait des enfants et Pénina était stérile. Qui? Qui était stérile? C'est ça, vous êtes éveillés. Anne était stérile, Pénina avait des enfants. Pénina se moquait d'Anne. Et Anne, elle a fait une bonne chose. Amen. Elle a décidé d'aller devant Dieu. Dans le temple de Dieu. S'il faut pleurer, il a décidé d'aller pleurer devant Dieu. Alléluia. Où est-ce que tu pleures? Ton voisin, sur WhatsApp, sur statut, avec des emojis, avec des larmes. Pourquoi tu fais ça? Va devant Dieu. Non, moi, je te dis, ce ne sont pas les païens seulement qui font ça. Les enfants de Dieu sur Facebook, je ne me sens pas bien. Tu veux qu'ils fassent quoi? Et ils commentent hypocritement courage. Mais en réalité, pleure devant Dieu. Parce que c'est lui qui est la solution à ton problème. Alléluia. Elle est allée devant Dieu, devant la présence de Dieu. Alors Anne parlait dans son cœur, même pas à haute voix. Elle faisait remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie, le sacrificateur, il pensait qu'elle était comment? Ivre. Il ne comprenait pas. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Jusqu'à quand tu seras ivre? Fais passer ton vin. Continue. 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Répands ton âme devant l'Éternel. Parle à Jésus. Parle à Dieu de tes problèmes. Alléluia. Verset 16. 16. Ne prends pas la servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc cette femme, elle était découragée, elle souffrait, amen, elle parlait de sa souffrance devant Dieu. Elle dit, ne crois pas que je suis ivre ou perverti, mais c'est la douleur et mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Je vais lire le verset 17. Élie reprit la parole. Écoutez ce qu'Élie dit. Amen. Il y a une chose que tu dois comprendre. Élie et Samuel, le prophète de l'époque de l'Ancien Testament, Samuel, c'était le fils spirituel d'Élie. Eux, quand ils parlaient, ce n'était pas comme les prophètes d'aujourd'hui. Amen. Quand Samuel arrivait, tout le monde tremblait. Vous vous souvenez, le père de David, il le voit à distance, il dit, qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que tout va bien? Parce que la parole de Dieu dit que, par exemple, Samuel, toute parole qu'il disait, tout ce qui sortait de sa bouche, ça n'arrivait pas par terre. Alléluia. Ça dit que Dieu accomplissait tout ce qu'il disait. Et Élie a dit, va en paix. Et quel est le Dieu d'Israël, pas n'importe quel Dieu. Je suis le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Élie, en tant que souverain sacrificateur, c'est l'image de qui aujourd'hui? De qui? Jésus. Yeshua. Alléluia. Élie, c'est l'image du souverain sacrificateur qui est Jésus aujourd'hui. Amen. Et dans Hébreux 7, 25, la parole de Dieu dit que Jésus, le souverain sacrificateur, il est constamment dans la présence de Dieu et il intercède pour les saints. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il apporte les sacrifices. Il prend les sacrifices, il prend l'adoration, il prend les louanges, et il prend les prières des saints. Amen. Donc, quand nous prions, il y a Jésus qui est devant Dieu, qui intercède pour nous. Peut-être que tu n'as pas su comment prier. Amen. Tu n'as pas parlé comme il faut, mais Jésus corrige tout. Ah non. Quand ça arrive devant Dieu, c'est une prière parfaite. Il enlève ce qui est charnel. Il enlève ce qui n'est pas bien. Parce qu'il est là pour le souverain sacrificateur. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Amen. Dans le lieu saint, il y avait les sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs aujourd'hui? Même pas un cinquième. Les sacrificateurs, ce sont ceux qui acceptaient Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ici? Oui. Que je ne vois pas. Où sont les sacrificateurs? C'est dangereux quand tu es sacrificateur et que tu ne sais même pas que tu l'es. Il faut que tu le saches. Vous avez besoin d'un autre enseignement. Tu ne peux pas être sacrificateur et ignorer que tu l'es. Ça veut dire que tu es pauvre dans la parole. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Est-ce qu'il y a un souverain sacrificateur ici? J'attendais que les pasteurs fassent ça. Le souverain sacrificateur, c'est qui? Ce ne sont pas les pasteurs. C'est Jésus. Alléluia. Alors, dans le lieu saint, il y avait les sacrificateurs qui prenaient le sacrifice du peuple d'Israël. Ils prenaient le sang du bélier, des vaches, et ils donnaient à qui? À une seule personne qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Et c'est Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est Jésus. Mais à l'époque, c'était Élie ou Samuel ou un souverain sacrificateur. Et c'est le seul qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand nous prions au nom de Jésus. Parce que toute prière qui ne vient pas au nom de Jésus n'entrera pas dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier dans le nom de Jésus, parce que c'est lui qui a l'accès. Et on entre à travers lui. Amen. Alors, verset 17. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ça veut dire quoi? Quand Élie te dit ça, alors, je veux voir ceux qui sont ici. Tu as de prier pour quelque chose. Ça fait des semaines que tu pries, que tu jeûnes. Amen. Et il y a Jésus qui se montre à toi. Le vrai Jésus. Il se montre à toi. Il te dit, va, ta prière. Amen. Est exaucée. Qu'est-ce que tu ferais? Encore. Marc 11, 24. Marc chapitre 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ça veut dire que tu demandes une chose dans la prière au nom de Jésus. Si cette chose est conforme à la volonté de Dieu, tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas la chose. Tu as déjà eu la chose. Tu as déjà eu. On dit, croyez que vous l'avez
vous l'avez passé. Vous avez déjà la chose. Amen. Parce que Ésaïe 65, verset 24, il a dit, avant que vous ouvrez la bouche, il a déjà exaucé. Il attend seulement que vous priez. Mais vous verrez la chose s'accomplir. Amen. On retourne dans 1 Samuel chapitre 1, verset 18. Amen. On dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Quand il a dit que Dieu exauce ta prière, elle connaissait qui est Élie et savait qu'elle était exaucée. Alléluia. Et quand elle était exaucée, il a dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Ça veut dire, elle ne mangeait pas, elle jeûnait. Elle mangea et son visage. Complétez. Son visage. Son visage. Waouh. Pourquoi? Est-ce qu'elle était déjà enceinte? Il y avait un bébé dans son ventre. Mais elle avait la foi. Amen. Il n'y avait pas encore de sperme, mais le visage, hey, j'ai déjà eu. Alléluia. Le problème, c'est que tu jeûnes 40 jours, après 40 jours, le visage est toujours frustré. Parce que si tu as l'assurance, tu marches comme quelqu'un qui est exaucé. Parce que Dieu a dit oui. Il y a des gens qui prient, même quand Dieu leur parle, dans un songe ou une vision. Ils disent, Seigneur, je vais d'abord voir ça. Tu ne marches pas à la vue. Mais son visage n'était plus le même. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a été visité. Amen. On va lire le verset 19. Pasteur. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Wow! L'Éternel s'est souvenu de qui? Est-ce qu'il avait oublié? Pourquoi on dit se souvenir alors? Pourquoi on dit se souvenir? Est-ce qu'il ne connaissait pas Anne? Est-ce qu'il ne voyait pas ses larmes 2 mois avant? Il voyait tous ses problèmes. Mais la parole de Dieu dit, l'Éternel se souvint d'elle. Pourquoi? Elle a été visitée. Wow! Dieu te connaît. Il connaît tes pleurs. Il connaît tes problèmes. Mais peut-être que tu n'es pas encore visité. Mais reste là. Anna est restée dans la présence de Dieu. Elle est restée devant la place où il y a l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est l'image de Jésus. Reste dans le Seigneur. Ne te lamente pas. Alléluia. Parle à Dieu. Loue Dieu. Et un jour, alléluia, un jour que Dieu se reconnaît, il va se souvenir de toi. Et quand il va se souvenir de toi, ce sera la visitation. Et quand tu seras visité, ta vie va changer. Ta vie sociale, ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie de tous les jours va changer. Tous qui ont été visités par le Seigneur ont changé de vie. Alléluia. Tu ne peux pas être visité et rester la même personne. On a dit au verset 19, ils se sont levés le matin. Alléluia. C'est tellement que ça s'est passé la nuit. Parce qu'elle ne mangeait pas et restait dans le temple de Dieu. Et le matin, après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournent et reviennent dans leur maison à Rama. Elkana, le mari d'Anne, a fait quoi? Il a connu Anne. En langage biblique, qu'est-ce que ça veut dire connaître Anne? Ça veut dire quoi? Il a couché avec? Est-ce qu'avant il ne couchait pas? Avant ils étaient à chambre séparée. Ils étaient dans la même chambre et ils faisaient les rapports de mari et femme. Mais pas d'enfant. Pourquoi? Pas de visitation. Il a connu Anne, on n'a pas dit combien de temps. Peut-être ce sont des mois. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais il a connu Anne. Cette fois-ci, après la visitation, il a connu Anne et il y a eu conception. Peut-être dans la même chambre avec ta femme, et vous passez 3 ans sans la visitation, il n'y aura pas de conception. Attendez le moment de la visitation. Persévérez dans la prière. Continuez à prier. Alléluia. Attendez le temps de Dieu et l'Éternel va se souvenir de toi.
Parce que toutes les paroles que tu dises dans la prière, ça monte dans la présence de Dieu. Ça monte devant Dieu à travers Jésus. Et quand il va se souvenir de toi, tu seras visité. Alléluia. Amen. On va dans 1 Samuel chapitre 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Ici, on parle de qui? De Samuel. Qui est Samuel? L'enfant de qui? Donc, ça dit qu'il y a eu le temps de visitation, le temps de connaître sa femme, et le temps de 9 mois de grossesse, et l'enfant est déjà né ici. Donc, ça faisait peut-être 2 ans, je ne sais pas. Il y a un enfant qui est né plus de 2 ans, parce que l'enfant a revêtu des éphod de lin. L'éphod, c'est pour les sacrificateurs. Je me dis que c'était trop grand pour l'enfant. Souvenez-vous que Anne a dit, si elle a demandé à Dieu, si j'ai un enfant, je te le donnerai. Alléluia. L'enfant que j'aurai sera pour toi. Pourquoi elle a prié comme ça? Qui a prié comme ça? Ici. Parce qu'il y a des choses qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on dit. Parce que ce qu'Anne disait, elle savait très bien ce qu'elle disait. Elle a dit, je vais te donner l'enfant. Ça veut dire que l'enfant, quand j'aurai un enfant, un garçon, je le mettrai dans le temple de Dieu. L'enfant va rester là. Je ne le verrai pas, je vais le visiter, comme on visite quelqu'un qui est en prison. Quelle maman peut faire ça? C'est ça qui a touché Dieu. Alléluia. Amen. Et il pouvait dire, ok, je vais rester avec un enfant. Quand tu as un enfant, tu veux rester avec ton enfant. Les mamans qui sont ici. Tu veux rester avec ton bébé, tu veux marcher partout, tu veux être fier de ton enfant. Mais Anne a dit, quand j'aurai un enfant, je ne le toucherai pas, je le donnerai dans le temple de Dieu. Il va rester là-bas. Pourquoi? Elle ne voulait pas être connue comme une femme stérile. Alléluia. Elle voulait avoir la paix. Devant qui? Pénina. Verset 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Wow. Et elle lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont eu un enfant, Elkana et Anne. Et peut-être à 2 ou 3 ans, il a pris l'enfant dans le temple de Dieu. Bye bébé. Parce que l'enfant croissait encore. Parce que dans le temple de Dieu, on ne portait pas les kilos ou les pantalons. On portait des robes. Et quand il y a les robes, l'enfant grandissait. Et à un certain moment, la robe devenait comme mini. Et il fallait que la maman revienne, elle allait coudre d'une robe dans un enfant de 5 ans, et l'amener, donner à l'enfant. Et elle et son mari, alléluia, et ils offraient aussi le sacrifice annuel. Waouh! Il y a l'enfant qui est là, et en plus de ça, vous offrez le sacrifice. Chaque année, il amenait une autre robe pour un enfant de 6 ans. Un enfant de 7 ans, alléluia. Chaque année, on a dit chaque année, une petite robe, chaque année. Waouh, quelle fidélité. Il n'attendait pas à notre enfant. Il a dit, j'ai promis, j'ai fait ce que j'ai promis au Seigneur. Verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Waouh! Attends, est-ce que vous comprenez ça? Élie, il a vu le sacrifice de Anne et de son mari. Il a vu qu'elle est fidèle. Chaque année, il venait. Elle pouvait venir juste pour la robe et rentrer. Mais en plus de la robe, elle priait. Elle amenait aussi le sacrifice. Alléluia. Amen. Et quand il a vu ça, il a dit, que l'Éternel te fasse avoir pas un enfant, des enfants. Amen. Il parlait à qui? À Elkana. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, pas une autre, parce qu'il avait une Pénina. Pas de Pénina, cette là. Alléluia. Il y a les enfants de la promesse et les enfants biologiques, c'est différent. L'enfant de la promesse, il y a une onction qui a sur cet enfant. Wow! Il y avait Isaac et Ismaël. Dieu a dit que même Ismaël est béni parce qu'il venait d'Abraham. Mais ça n'a rien à voir avec Isaac. Parce qu'Isaac, c'est la promesse. Alléluia. Dans cette femme, écoutez ici, pour remplacer. Derrière, ils dorment là-bas. Faites comme ça. J'ai dit quoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on remplace? Remplacer quoi? Hein? Pour remplacer? Pourquoi? Samuel était déjà sacrifié pour Dieu.
Il n'avait pas d'enfant. Mais comme il venait chaque année, on donnait une robe, on rentrait dans la maison. Mais même quand on rentre, il y a Pénina qui est entourée d'enfants. Pénina disait, ouais, tu n'as pas d'enfant. Va dans le temple. Mon garçon, devant l'Éternel, va voir dans le temple. Elle était fatiguée de s'expliquer par les voisins. Disaient, on a appris que tu as un enfant. Est-ce qu'il est mort? Non, non, non. Va dans le temple. Et il a dit maintenant, tu ne vas plus dire va dans le temple. Toi maintenant tu vas jouir d'un enfant. Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Parce que tu es intègre. Jésus guérissait même les païens. Les païens. La plupart des gens, ils étaient des païens. Mais souvent, Jésus disait, va, ne pêche plus. Voilà pourquoi il y a des maladies qui sont guéries et souvent ça revient. Tu vois? Tu veux la guérison. Tu pries pour la guérison. Mais il faut te sanctifier. Il faut te repentir. Oui. Les bénédictions, on va les laisser ici. Tu demandes à Dieu une femme. Mais je t'informe que quand tu seras au ciel, ta femme ne sera pas ta femme. Parce qu'au ciel, on n'a pas de femme. Tu cherches une maison, tu cherches un boulot, une promotion. C'est bien. Mais l'important, c'est la sanctification. Tu ne peux pas dire, Seigneur, bénis-moi, mais tu es dans le péché, tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le matériel. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherche premièrement quoi? Le royaume de Dieu et quoi? Sa justice. Amen. Et toutes ces choses vont te suivre. Yes. Amen. Amen. Vous ne voulez pas que je parle de sanctification? Vous ne voulez pas? Parce que notre Dieu est saint. Yes. Jésus a dit, soyez saints comme votre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sens quelque chose qui te condamne, mets-toi à genoux et répands-toi. Amen. 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 Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Qu'est-ce que tu as prêté à l'Éternel? Beaucoup d'ici, sur YouTube, zéro. Tu n'as rien prêté. Tu ne fais que demander. Donne-moi! Donne d'abord avant de demander. Alléluia. Et là, prêter à l'Éternel. Alléluia. En anglais, on parle de loan, comme un crédit, une dette qu'on a donnée à Dieu. Et Dieu ne garde jamais des dettes. Dieu paie toujours toutes ses dettes. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu prêtes à Dieu ton enfant, quand tu prêtes à Dieu ton argent, attends, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu prêtes à l'Éternel. Quand tu aides un enfant orphelin, une veuve, quelqu'un qui est pauvre, tu prêtes à l'Éternel. Vous ne suivez pas ça? Amen. Est-ce que vous donnez quelque chose à Dieu? Si je ne parle pas seulement de l'argent. Est-ce que tu donnes à Dieu ton temps le matin? Quand tu te lèves, est-ce que tu prends son temps pour prier? Est-ce que tu as déjà donné quelque chose de valeur qui t'appartient à Dieu? Pose-toi la question. Tout ce que tu donnes à Dieu, il faut comprendre que tout ce que tu donnes à Dieu, il sait comment il va remplacer la chose que tu lui as donnée. Amen. Parce qu'il a donné qui? Il a donné son fils Samuel, mais Dieu a donné quoi? Que l'Éternel te fasse avoir, pas seulement un enfant, des enfants. Pourquoi des enfants? Parce que la loi de la nature que Dieu a créée lui-même, chaque semence ne peut pas revenir avec une seule graine. Chaque semence doit se multiplier selon le principe de Dieu. Amen. Alléluia. Donc tu as donné un enfant, et là où il y a le vide, là où il y a une chambre qui était réservée à ton enfant, cette chambre est vide. Je vais remplacer ce vide parce que tu l'as donné à Dieu. Et ils s'en retournent chez eux. Verset 21. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte. Attends, une chose. Lorsque l'Éternel, elle devient enceinte. Elle a été enceinte comme Marie. Parce que Marie n'a pas connu un homme. On dit que l'Éternel l'a visitée. Elle devient enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu tombes enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Elle avait un mari. Est-ce qu'avant, elle n'avait pas un mari? Une année avant, elle n'avait pas un mari. Tout ce temps toutes ces années que Samuel était dans le temple, le mari était où? En voyage? Dans la chambre de Pénina? Elle avait un mari.
Même avant, il avait un mari. Mais il fallait une autre visite. C'est là la parole qui est sortie de la bouche du sacrificateur. Alléluia. Alléluia. On dit qu'ils se sont retournés à la maison. On n'a pas dit combien de temps ça a pris. Mais on dit lorsque l'Éternel eut visité Anne. Il y a des problèmes qui sont bloqués dans ta vie parce que tu attends la visitation. Et la visitation ne vient pas par magie. Il faut la foi. Il faut la sanctification. Il faut l'intégrité. Il faut la persévérance dans la prière. Il faut la louange. Il faut éviter de te lamenter. Et tu auras la visitation. Waouh. Et devient enceinte. Amen. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. C'est pas le même jour. Hein. Il n'a pas eu 5 bébés. Non, non. Ça a pris peut-être 5 ans. Il a eu 3 fils et 2 filles. En plus de qui? Waouh. Il a semé combien d'enfants? Combien? Un seul enfant. Il a récolté combien? La loi de la multiplication. Dieu remplace tout ce que tu donnes. Alléluia. Il a enfanté 3 fils et 2 filles. Pendant que les 5 naissaient, chaque année peut-être, je ne sais pas. À l'époque, on avait des enfants souvent rapides. Pendant les 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et le jeune Samuel grandissait auprès. Ça, c'est très fort. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très fort. Alléluia. La raison pour laquelle ces enfants sont nés, c'est parce que le jeune grandissait auprès de l'Éternel. Quand ce que tu as donné grandit devant l'Éternel, l'Éternel s'occupe pour remplacer le vide resté par cette chose. Et le jeune Samuel grandissait devant l'Éternel. Certains d'entre nous, il n'y a rien qui grandit parce que tu n'as rien donné. Je dis certains d'entre nous. Si tu ne donnes pas, il n'y a rien qui grandit. Il faut donner. Ici, je ne parle pas seulement de l'argent, je parle de ton temps. Lève-toi le matin. Dis maintenant, je vais aller dans la présence de Dieu. Donne ton temps. Alléluia. Donne à Dieu de tes finances. C'est que Dieu t'a béni. Donne à Dieu. Occupe-toi des pauvres. Occupe-toi des veuves. Alléluia. Alléluia. Wow. On va dans Acte 10. Chapitre 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous avez entendu? Verset 2 encore. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme n'était même pas juif. C'était un Romain. Et il était pieux et craignait Dieu. Il ne connaissait pas le vrai Dieu. Amen. Mais il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu 2 fois par semaine. Combien de jours par semaine? Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Il priait continuellement. Verset 3. Pas ça. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Continue. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Alléluia. Et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes. On a dit quoi? 2 choses. Tes prières et tes aumônes. Waouh, 2 choses. Il y a ceux qui donnent des aumônes seulement qui ne prient pas. Les offrandes, qui donnent l'argent, mais ils ne prient pas. Il y a d'autres, j'en connais beaucoup, qui prient, mais qui ne donnent rien. Oui, il y en a. Dis-moi, mon travail, je suis un intercesseur. Mon travail, c'est de prier. Et il faut donner. Non, les autres vont donner. Moi, je prie. Tu as un salaire. Oui, j'ai un salaire, mais je suis intercesseur. On dit, tes prières et tes aumônes sont montées parallèlement devant Dieu. Et il s'en est. Attends, est-ce que notre Dieu oublie? Est-ce qu'il avait oublié? Non. Tout ce que tu donnes comme sacrifice, Dieu voit ça.
tout ce que tu donnes comme argent, Dieu voit ça. Tout le bien que tu fais, Dieu voit ça. Et il fait comme s'il ne voit pas ça. Et tu es découragé parce que tu ne vois pas la réaction. Mais tout ce que tu fais monte. Les prières montent, les aumônes sont montées devant Dieu. Mais le jour de la visitation, il va s'en souvenir. Pourquoi? Parce que les sacrifices que tu donnes, ça monte et c'est stocké quelque part. Dans l'Apocalypse, on parle d'une coupe d'or. Et il y a les prières des saints qui sont dans cette coupe, une coupe en or. C'est-à-dire qu'il y a une coupe, il y a quelque part où les prières sont stockées. Les sacrifices sont stockés. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a un niveau que Dieu attend. Et quand son niveau est atteint, il dit, stop! Où êtes-vous? Michael, vous êtes où? Venez. C'est plein maintenant. J'ai vu son intégrité. J'ai vu sa sanctification. J'ai vu sa crainte. J'ai vu ses sacrifices. J'ai vu ses aumônes. Maintenant, je me souviens. Wow! En anglais, on ne parle pas de souvenir seulement, on dit que mémorial. Un souvenir. Mémorial, quelque chose qu'on met là-bas pour se souvenir. Est-ce que tu as un souvenir devant Dieu? Parce que si tu as un souvenir, persévère, ne lâche pas. Amen. Dans Galates 6, on dit que ce qui donne continuellement, est le temps de Dieu. Alléluia. Dieu va s'en souvenir. Donc, il ne faut pas lâcher. Un peu de mots, persévère dans la prière. Continue à prier. Reste dans l'intégrité. Ne vis pas dans le péché. Reste dans la crainte de Dieu. Et donne ton temps. Donne ton corps. Romains 12, verset 1. Amen. Offrons à Dieu notre corps comme un sacrifice. Alléluia. Vivant, pas mort. Amen. Et un jour, je dis un jour, il va se souvenir. Et quand il va se souvenir, il va te visiter. Et quand il va te visiter, ta vie ne sera plus la même. Que Jésus vous bénisse. Amen. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.